Alléluia, gloire à toi Jésus. Oh, j'aime toujours, avant de partager la bonne nouvelle qui est l'évangile, toujours commencer par un moment de louange et d'adoration. Parce que notre Dieu, il siège au milieu de la louange et l'adoration. Et quand il y a une bonne louange, une bonne adoration, cela réjouit le cœur de notre Dieu. Et ça change l'atmosphère. Alléluia. Oh, gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ, j'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Jésus, mon roi. Alléluia. J'aime ta présence. Mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi dans ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Alléluia. J'aime ta présence. Oh, j'aime ta présence, mon Dieu, mon roi. C'est tellement merveilleux d'être dans ta présence, de demeurer dans ta présence. C'est tellement merveilleux de savoir que tu as fait de moi ton enfant. Oh Seigneur Jésus-Christ, quelle grâce. C'est tellement merveilleux, Seigneur Jésus-Christ, de demeurer dans ta présence. Et quand je demeure dans ta présence, mon Dieu, mon roi, je ne crains rien. Je ne crains rien parce que je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as tout pouvoir. Tu as tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand je suis dans ta présence, oh Seigneur Jésus-Christ, je me sens tellement en sécurité. Oh, serre-moi dans ton cœur, mon Dieu, mon roi. J'aime ta présence. Alléluia. 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 Oui, Seigneur Jésus-Christ, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh. J'aime ta présence. Elle me rassure. Oui, ta présence me rassure, mon Dieu, mon roi. J'aime ta présence. Alléluia. 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 Oh, oh Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Ta présence me rassure. Même quand je suis angoissé, ta présence me rassure. Je sais que mon Dieu ne m'abandonne pas. Et jamais tu ne m'abandonnes, peu importe la situation. Je n'ai qu'à regarder à toi. Ta présence me rassure. Jésus, peu importe les persécutions, même dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. Je ne crains rien. Parce que tant que tu n'as pas mis un point, il y a la virgule qui est encore là. Ça veut dire que je continue ma marche et je sais que mon Dieu m'exaucera toujours, peu importe les épreuves. Oh, jamais, 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 jamais je ne vais t'abandonner parce que c'est tellement une grâce de demeurer dans ta présence. Reçois encore, mon Dieu, mon roi, une offrande de louange et d'adoration. Toi qui sièges dans la louange et l'adoration, oui, ta présence me rassure, Jésus. Ta présence me rassure, Jésus. Ta présence me rassure, Jésus. Le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oui, loin de toi, Seigneur, je me sens perdu. Loin de ta présence, je me sens perdu. Loin de ta présence, ma vie n'a point de sens. Raison pour laquelle je veux demeurer tous les jours dans ta présence et méditer ta parole, oui, jour et nuit, parce que je sais que tant que je demeure dans ta présence, je ne crains rien. Peu importe ce que le diable peut faire, ses acolytes, je sais que mon Dieu est là. Mon Dieu est là. Tu vis en moi. Oui, Seigneur Jésus-Christ, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et je sais qu'avec le tout est accompli. Oh, Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, c'est toi-même en nous. Parce que notre corps est désormais le temple du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Et tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs. Oh, c'est une grâce. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas élever ton nom? Mon Dieu, mon roi, j'aime ta présence.
J'aime ta présence. J'aime ta présence. Parce que je me sens en sécurité. Ta présence me rassure, Jésus. Ta présence me rassure, Jésus. Je marche avec assurance. Alléluia. Ta présence me libère. Elle me fait du bien. Oh, gloire à toi, Jésus. Reçois encore une offrande de louange et d'adoration ce jour. Je veux te louer. Je veux t'adorer tous les jours de ma vie. Oh, jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'à quand tu viendras chercher ton église. Oh, Seigneur Jésus, je veux louer ton nom. Proclamer la grandeur de ton nom. Parce que je sais que tu es Dieu, le roi des rois. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Reçois mon offrande encore d'adoration ce jour. Oh, sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Je bénis ton nom. Je lève encore ton nom. Dieu n'est comparable à toi. Oui, ta présence est ma source de vie. Oui, ta présence me procure la joie. Nul n'est comme toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je proclame la grandeur de ton nom. Je veux crier haut et fort que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom, le nom par lequel tout se défriche. Alléluia, gloire à toi Jésus. Merci encore de m'avoir sorti la boue du péché et d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Je bénis ton nom. Tu es tellement merveilleux, mon Dieu, mon roi. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est tellement merveilleux, notre Dieu. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Aujourd'hui, je veux faire un enseignement sur la marque de la bête. Un enseignement sur la marque de la bête. Beaucoup de gens parlent de la marque de la bête. Nous entendons parler de la marque de la bête. Mais c'est quoi exactement la marque de la bête? Avant de commencer, je veux faire une prière. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom, j'élève ton nom parce que je sais que tu es Dieu. Tu es incomparable, tu es insondable. Oh, ta bonté est infinie. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu permets ce moment. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu permets ce moment de partage. Mais je te prie, oh mon Dieu, mon roi, de prendre la première face maintenant. Première place plutôt. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de prendre maintenant la première place afin que je m'efface. Je veux maintenant m'effacer, Jésus, et que ce soit toi seul qui prenne le contrôle. C'est soit toi seul, Seigneur Jésus-Christ, qui prenne le contrôle. Que je sois une bouche autorisée à l'instant pour annoncer ta parole, l'évangile qui est la bonne nouvelle, l'évangile qui est ta parole. Que je m'efface maintenant, Jésus, afin que tout ce qui sortira de ma bouche, que cela ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi, Jésus. Et que cette parole serve pour l'édification de ton Église. Que cela touche et que cela produise du fruit digne de la repentance. Je me fasse, Jésus, maintenant que ce soit toi qui prennes la première place. Et maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité contre toute entité qui osera contrecarrer, qui osera s'aimer la zizanie auprès de la personne qui écoute cette bonne nouvelle. Toute entité démoniaque qui aimera semer la mauvaise graine pour empêcher à la personne connectée qui va suivre ce message. Oh Seigneur Jésus-Christ, je prends autorité contre toute entité, contre tout esprit qui n'est point de toi, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, que toutes les pensées soient captives à l'obéissance de ta parole, pendant que mon bien-aimé, pendant que ma bien-aimée va écouter cet enseignement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'incomparable,
l'insondable, lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, que la paix véritable de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Je disais donc que je vais parler aujourd'hui de la marque de la bête. C'est une forme d'enseignement. Alors, donc, certains pensent que la marque de la bête serait peut-être un microprocesseur. Il y a tellement de choses dans la marque de la bête. Les gens croient peut-être que c'est un microprocesseur qui sera implanté sur le front des gens, par exemple. Et d'autres que ce sera peut-être une marque visible ou invisible que l'on portera. Et donc, il y a tellement de choses que l'on dit sur la marque de la bête. Dans certains cas, il y en a qui disent que ce serait peut-être une carte de crédit ou une puce qu'on va implanter chez différentes personnes. Il y a tellement de choses qui sont dites concernant la marque de la bête. Et dernièrement encore, quand il y a eu le Covid, il est arrivé que les personnes qui n'étaient pas vaccinées avaient du mal à faire un certain nombre de choses. On a vu même ici en France, et ne pouvaient faire un certain nombre de choses que les personnes qui étaient vaccinées. Donc les gens se disaient aussi déjà, est-ce que c'est déjà la marque de la bête qui est là? Mon bien-aimé, je veux te dire ce jour que la marque de la bête, elle est bien là. La bête, elle est déjà présente parmi nous. La bête, elle est présente parmi nous depuis très très longtemps. Et la marque de la bête, elle est déjà bien présente. Mais la seule différence, la marque de la bête existe bel et bien, mais il n'y a pas encore le règne de l'Antéchrist. L'Antéchrist est déjà là. Il est déjà là parmi nous, avec la marque de la bête. L'Antéchrist est déjà là parmi nous. Il n'y a qu'à voir dans certains gouvernements au travers de ce monde, il y a des lois qu'ils pondent qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine, qui sont carrément des abominations dans différents pays, des lois quand nous regardons, nous lisons la Bible, qui correspondent un peu à l'époque de Sodome et Gomorrhe. L'Antéchrist est déjà là. Il veut établir son règne sur la terre en faisant un certain nombre de choses, mais ce n'est pas encore le règne de l'Antéchrist, heureusement. Le règne de l'Antéchrist ne se fera montre que lors de la grande tribulation, c'est-à-dire quand le Seigneur Jésus-Christ va enlever son Église. Quand le Seigneur Jésus-Christ va enlever son Église, c'est à ce moment-là seulement qu'il y aura le règne de l'Antéchrist, parce qu'il n'y aura plus de Saint-Esprit sur cette terre. Il n'y aura plus le Saint-Esprit et c'est le diable maintenant qui va se proclamer comme étant le Dieu Tout-Puissant. Parce que les chrétiens véritables seront déjà enlevés. Il y aura maintenant le règne de l'Antéchrist. Là, il y aura une marque de la bête qui sera là, obligatoire, qui sera sur le front de tout un chacun. Mais de nos jours, la marque de la bête, elle est aussi déjà là, mais elle est un peu invisible. Mais à ce moment-là, durant le règne de l'Antéchrist, ça sera obligatoire. Après l'enlèvement, lors de la grande tribulation. Raison pour laquelle il est très important pour toi, mon frère, toi, ma sœur qui m'écoute, si tu es un chrétien, ne sois pas un chrétien charnel, sois un chrétien authentique. Si tu es avec Jésus, sois 100% avec Jésus. Si tu as un pied dans le monde, un pied chez Dieu, lors de l'enlèvement, tu ne pourras pas aller au ciel, parce que rien de souillé ne rentrera au ciel. Moi, je suis là pour te prêcher la vérité. Je suis là pour te prêcher la sainte doctrine. Je ne suis pas là pour te parler de mariage. Je ne suis pas là pour te parler de prospérité. Je ne suis pas là pour te parler des enfants. Je ne suis pas là pour te parler des visas. Je ne suis pas là pour te parler d'un évangile qui va te faire croire que la finalité, c'est sur cette terre. Je suis un ambassadeur du royaume des cieux. Mon rôle et ma mission, c'est de te parler du royaume des cieux, parce que l'important reste le ciel. L'important pour les chrétiens reste le ciel. Dans la Bible, il est dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, et le reste, il nous le donnera. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui ne font que parler de mariage, visa, des choses éphémères, qui sont pourtant indues pour des véritables chrétiens. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, mets en avant les intérêts du royaume. Le reste, tu verras que le Seigneur Jésus-Christ va te les donner. C'est indu.
pour un véritable enfant de Dieu. Ne te fais pas avoir pour les certains prédicateurs qui sont devenus des commerçants de l'évangile, qui ne font que demander de l'argent pour faire parler, qui ne vous parlent que d'un évangile de prospérité. Tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Oublions que l'important reste le ciel. L'important reste le ciel. Quand tu regardes à Christ Jésus, le reste, c'est un Dieu. Un véritable chrétien n'a même pas besoin de chercher ces histoires, parce que notre Dieu, notre Papa Céleste, il pourvoit à nos besoins. Il est dit dans la Bible que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Le Père, notre Dieu, leur donne à manger tous les jours. À plus forte raison, nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Donc, toutes les fois que tu me verras sur les réseaux sociaux pour venir te parler, ça sera pour te parler de l'enlèvement du ciel. Je ne suis pas là pour te parler de l'évangile, de la prospérité, non. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ me demande. Je prêche pour le salut de ton âme, parce que je veux que tu sois sauvé et que nous prenons tous part à l'enlèvement. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire donc dans Apocalypse 13, les versets 16 à 18. Apocalypse 13, versets 16 à 18. Alors, Apocalypse 13, versets 16 à 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ avec révérence. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Le verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et le verset 18, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est ici la sagesse. Quand celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je reprends, c'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Alors, on va encore lire Apocalypse 14, mais les versets 9 au verset 11, en parlant toujours de la bête. Apocalypse 14, les versets 9 au verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, toujours avec révérence, parce qu'il faut lire toujours la parole de Dieu avec respect, parce que la Bible est la parole de Dieu révélée par Dieu lui-même. Alors il est dit, et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Au verset 11, il est dit, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. Donc je disais que on parle de la marque de la bête. Il y en a qui se posent des questions, il y en a qui se disent qu'est-ce que c'est exactement la marque de la bête. Nous venons de lire Apocalypse 13, les versets 16 à 18. Il est dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque en leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, je vous disais que la marque de la bête, elle est déjà là, présente, mais d'une manière un peu invisible, d'une manière voilée. La marque de la bête, elle est déjà là, comme l'antéchrist, qui est déjà présent un peu partout, mais la seule différence, c'est que l'antéchrist ne règne pas encore.
La marque de la bête, elle est là partout. Vous savez que quand le diable est allé tenter Jésus, quand le diable à un certain moment, il a demandé à notre Seigneur Jésus de se prosterner devant lui, qu'il devait lui donner voilà, les royaumes de cette terre parce que la gloire de ce monde lui a été donnée. Vous vous souvenez de cela? Donc, le diable avait dit à Jésus que la gloire de ce monde lui a été donnée. C'est pour cela que vous remarquez d'ailleurs que la plupart des dirigeants de ce monde signent un pacte pour la plupart avec le diable, parce que la gloire de ce monde a été donnée au diable. Lui-même, il a dit au Seigneur Jésus-Christ quand il est parti le tenter. Et moi, je vous dis que la marque de la bête, elle est déjà là, bien présente. L'antéchrist est déjà là, mais sauf que l'antéchrist ne règne pas. Et la marque de la bête, elle est partout. Elle est pratiquement partout. Que ce soit dans les téléphones, que ce soit au niveau de la télévision, que ce soit sur Internet. Le diable, il a pollué ce monde. Et c'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, nous devons être dans ce monde, mais sans être du monde. Et heureusement que le Saint-Esprit est là, et grâce au sang de Jésus, nous sanctifions un certain nombre de choses. Rien que par le téléphone, je vous dis que la marque de la bête est là présente. Je vais vous démontrer cela. On va prendre nos téléphones. Alors, quand vous prenez le téléphone, regardez sur le clavier téléphonique. Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez au niveau du téléphone? La première rangée, sur n'importe quel téléphone. Vous allez voir, je sais pas, ça se voit peut-être pas bien. Sur n'importe quel téléphone, la première rangée, vous voyez qu'il y a le 1, il y a le 2 et le 3. Quand vous composez le numéro. La deuxième rangée, il y a le 4, le 5 et le 6. Prenez votre téléphone, n'importe quel téléphone, que ce soit un fixe ou un portable. Vous verrez qu'au niveau de la première rangée, là ça se voit peut-être pas sur mon écran, mais prenez vos téléphones, vos portables. Vous verrez qu'au niveau de la première rangée, là ça se voit peut-être pas bien, il y a le 1, il y a le 2 et le 3. Au niveau de la première rangée du téléphone, quand vous composez le numéro, il y a le 1, le 2 et le 3. La deuxième rangée, il y a le 4, le 5 et le 6, quand vous composez le numéro. La troisième rangée, il y a le 7, le 8 et le 9. On va donc décortiquer cela, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, donc, quand on prend le 1, le 2, le 1, le 2 et le 3, ça fait quoi? 1 plus 2, ça fait 3, plus 3, ça fait 6. Là, c'est la première rangée du téléphone. Quand on fait 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Ça, c'est la première rangée. Rien n'est fait au hasard. Nous allons descendre maintenant la deuxième rangée. Vous pouvez même vérifier sur votre portable ou même sur un téléphone fixe à la maison. La deuxième rangée, quand vous composez les numéros, il y a le 4, il y a le 5 et le 6. Donc, il y a le 4, le 5 et le 6. Donc, quand on fait 4 plus 5, ça fait 9. Et 9 plus 6, ça fait 15. 15, dans le 15, il y a 1 et le 5. 1 plus 5, ça fait 6. Donc là, ça nous fait déjà 2 6. La première rangée, on a dit qu'il y avait un 6. La deuxième rangée, il y a un deuxième 6. Parce que le diable, il ne vient pas en disant que je suis Satan. Il vient avec les codes. Partout, il y a des codes sataniques. Donc, pratiquement tout ce que nous utilisons. Mais il faut que le Saint-Esprit vous révèle cela en ayant un esprit de discernement. On va maintenant aller au niveau de la troisième rangée. Il y a le 7, il y a le 8 et il y a le 9. Il y a le 7, il y a le 8 et il y a le 9. Donc, 7 plus 8, ça fait 15. Et 15 plus 9, ça fait 24. Et dans 24, il y a le 2, il y a aussi le 4. 2 plus 4, ça fait 6. Donc, ça fait donc 3 6. La première rangée, il y a un 6. La deuxième rangée, il y a un deuxième 6. La troisième rangée, il y a un 6. Ça fait 666. Donc là, je viens de vous démontrer que rien que par le téléphone, vous avez la marque de la bête 666. Rien que par le téléphone. Rien que par le téléphone, au niveau du clavier de votre téléphone, quand vous composez le numéro, vous avez un code satanique 666. Donc rien que là déjà, le diable est dans le téléphone parce que ça l'appartient. Ça appartient au diable. Et le téléphone de nos jours, vous remarquerez que cela cause beaucoup de problèmes. Le téléphone crée des divorces. Le téléphone crée des problèmes dans les couples. Le téléphone
même au niveau des enfants, ça crée tellement de choses, d'autant plus qu'avec le téléphone, on peut aller sur l'Internet, il y a l'impudicité dans le téléphone, il y a la fornication, il y en a qui sont là au moyen du téléphone, ils téléchargent des vidéos pornographiques, des images pornographiques, rien qu'à cause du téléphone, vu qu'il y a de la marque de la bête là-dessus, ça conduira beaucoup en enfer. Donc rien que par le téléphone est un instrument du diable. Est un instrument du diable, rien que par le téléphone. Le téléphone simple, et surtout de nos jours, il développe tellement de choses, ce qui fait que les personnes peuvent être accros au téléphone 24 heures sur 24, et ça devient comme de l'idolâtrie pour beaucoup. Au niveau des réseaux sociaux, il y en a qui peuvent rester 24 heures sur 24 sur les téléphones, les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et tout le reste, et sans même prendre le temps même de lire la Bible. Cela devient de l'idolâtrie. Mon frère, ma soeur, si c'est ton cas, il faut changer. Tu risqueras de rater le ciel à cause de cela. Là, rien que là, je viens de vous démontrer par un code 666, rien que par le téléphone. Il y a plusieurs codes comme ça, que ce soit au niveau de la télévision, au niveau des vêtements. Il y a des codes sataniques un peu partout. Le diable, il ne va pas venir en disant que c'est moi Satan, non, sinon les gens ils vont avoir peur. Mais il vient un peu de manière un peu subtile. Il peut s'incarner même chez ton mari, il peut s'incarner même chez ta femme ou même chez tes enfants, via les démons, surtout si vous n'êtes pas vraiment dans la prière, si vous n'avez pas une vie de sanctification. Donc, faisons très attention. Donc là, je viens de vous prendre un exemple, rien qu'avec le téléphone, il y a la marque de la bête qui est là, 666. Donc quand tu restes des heures au téléphone, sur Facebook, sur WhatsApp et tout le reste, mais c'est le diable qui te pousse à faire cela, pour que tu rates l'enlèvement, afin que si Jésus venait aujourd'hui, toi tu seras concentré à regarder des bêtises, et tu regardes que des vidéos pornographiques que tu télécharges, des images pornographiques, ça souille ton âme, ton esprit, tu as des femmes de nuit, des maris de nuit, mais c'est fait exprès. Réponds-toi, mon frère, réponds-toi, ma soeur, si c'est ton cas, efface-moi toutes les images qui ne glorifient pas Dieu. Réponds-toi sincèrement, parce qu'il y a la marque de la bête là-dedans. Il y a la marque de la bête. Maintenant, l'avantage, c'est que pour nous, les chrétiens, nous savons qu'il y a la marque de la bête, mais nous devons, quand tu reçois le téléphone, vu que tu sais qu'il y a des codes sataniques, tu sanctifies cela par le sang de Jésus et tu brises toutes les connexions avec le monde des ténèbres. Et c'est là qui fait la différence quand tu es en Christ. Bien que c'est un instrument du diable, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu l'utilises pour la gloire de Dieu. Par exemple, tu peux utiliser ton téléphone pour prêcher l'évangile, pour mettre des messages bibliques sur WhatsApp, sur Facebook et tout. Là, il n'y a pas de souci. Mais tant que tu l'utilises pour des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais là, il faut le savoir que ton âme est déjà capturée au deuxième ciel quelque part. Tu marches sur la terre, mais ton âme est emprisonnée quelque part. Et c'est ça qui fait que tu as des cauchemars, tu rêves des maris de nuit, des femmes de nuit, déjà rien que à partir du téléphone. Là, je vais parler du téléphone. Il y a aussi autre chose, Internet. Internet. Nous avons lu tout à l'heure que dans Apocalypse 13, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête. Et rien que par le téléphone, je vous ai démontré qu'il y a la marque de la bête qui est là. Donc aujourd'hui de nos jours, surtout ici en France et dans d'autres pays occidentaux, on peut même acheter des choses rien qu'avec le téléphone. Tu peux commander par Internet avec ton téléphone. Donc tu fais pratiquement tout avec ton téléphone. Tu veux rentrer en contact avec quelqu'un, c'est par le téléphone. Mais c'est déjà la marque de la bête qui est là. On dit que « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête. » Donc sans le téléphone, déjà, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. C'est déjà la marque de la bête qui est là. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire sans ton téléphone. Je parlais d'Internet. Internet, c'est quoi? World Wide Web. Quand on veut, par exemple, aller sur un site, on fait www et puis point. World Wide Web. En fait, c'est une sorte de toile d'araignée mondiale. Une sorte de toile d'araignée mondiale où ce que le diable a emprisonné tout le monde. C'est une forme de toile d'araignée. Et ceux qui connaissent un peu le spirituel, et nous avons la chance même au niveau de la mission armée de prière, d'avoir des gens qui sont des anciens sorciers, des anciens satanistes, ils parlent d'un certain nombre de choses au travers de différents
témoignage. Et il faudrait que vous sachiez que même déjà au niveau de la toile d'araignée, ça peut être en contact aussi avec le monde des ténèbres. Et vous pouvez être là physiquement, mais votre âme est déjà emprisonnée quelque part. Et c'est comme ça qu'ils opèrent les sorciers. Et on a eu des témoignages, je crois que c'est la sœur Sarah Aka qui disait que elle faisait en sorte que les gens, quand ils se connectaient sur Facebook, elle lançait un sort. C'est-à-dire que tu regardes une image, tu pouvais rester là des heures. Tu pouvais rester là des heures. Ça veut dire qu'on capture vos âmes. Et c'est ça, la toile, une toile mondiale. C'est ça le World Wide Web, l'Internet, une toile d'araignée mondiale qui est là pour capturer tout le monde, pour capturer. Et c'est ça le système justement satanique. La marque de la bête est déjà là. Et comme tu vois même, les 3 W, quand nous prenons la lettre W, c'est la 23e lettre de l'alphabet français. W, c'est la 23e lettre de l'alphabet. Et quand on prend 23, dans 23, il y a 2 et puis il y a le 3. W, 23e lettre de l'alphabet. Et quand on prend 23, il y a le 2 et 3. 2 plus 3, ça fait 5. Le deuxième W, il y a aussi le 2 et 23e lettre. Donc 2 plus 3, ça fait 5. Le troisième W, 23e lettre, 2 plus 3, ça fait 5. Donc ça fait 5 une fois, 5 deux fois, 5 trois fois. 5 plus 5, ça fait 15. Ou 3 fois 5, ça fait 15. 3 fois 5, ça fait 15. Et donc 15, il y a 1 plus 5. Il y a 1 plus 5. Il y a 1 plus 5. Et quand on prend, donc ça fait 6. 6, et quand on prend 6, 3 fois, ça fait 666. C'est-à-dire que toujours de manière codée, ça fait donc 666. Donc, c'est comme si on faisait WW avec le point. Avant de faire quelque chose, tu fais 3 fois W. Donc, le diable, il agit toujours de façon codée. Il agit de façon codée. Voilà. Donc, sur Internet, pareil. Sur Internet, pareil, si tu ne fais pas 3 fois W, donc ça veut dire 666, tu ne peux rien commander, tu ne peux rien acheter, tu ne peux pas accéder à un site sur Internet. Là, c'est déjà ce que nous avons vu dans Apocalypse. C'est-à-dire que si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Là, je viens de vous démontrer par le téléphone, le clavier, déjà le code 666. Là, par Internet, les 3 W aussi, c'est synonyme de 666. Mais là, ce sont des révélations du Saint-Esprit. Ce n'est pas des choses qu'on va forcément vous enseigner par votre pasteur, mais il faut avoir la révélation du Saint-Esprit pour comprendre ce genre de choses, parce que ce sont des choses spirituelles. Le diable, il fonctionne avec les codes. Il fonctionne avec des codes. Il y a des codes diaboliques partout. Sur Internet, quand vous tapez 3W, en fait, vous saisissez le 666 avec le point avant d'accéder à un site. Donc, il y a déjà la marque de la bête qui est là. Donc, sans la marque de la bête, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas aller sur un site. Donc, il y a des codes un peu partout. Là, je viens de vous prendre rien que sur le téléphone, par le clavier numérique, ou bien ça peut être tactile. Sur Internet, quand vous faites le 3W, le 3 fois W, la toile d'araignée mondiale où tout le monde est emprisonné. Il y a aussi la marque 666 au niveau des 3 fois W, donc la marque de la bête, elle est déjà là. Donc, on ne peut rien faire sans cette marque. Maintenant, la différence, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, on sanctifie des choses que nous utilisons pour la gloire de Dieu. Voilà. Parce qu'on sait qu'on a besoin du téléphone. Du moment que nous l'utilisons pour la gloire de Dieu, nous sanctifions cela par le sang de Jésus et puis nous cassons tout ce qui peut permettre de rentrer en contact avec le monde des ténèbres. Si tu as des vidéos pornographiques sur ton téléphone, tu peux sanctifier cela, ça ne sera pas sanctifié parce qu'il y a des choses qui appartiennent au diable qui sont là. Tant qu'il y a des choses qui appartiennent au diable, peu importe ta prière. Pareil même sur ton corps, tant que tu as des choses du diable qui sont là sur toi, on peut parler de délivrance. Tant que le diable reconnaît que tu as sur toi des instruments, par exemple, de Jézabel, de la sirène des eaux, on peut prier pour toi. 24 heures sur 24 heures, tu ne seras pas délivré. Idem, j'ai dit qu'il y avait des codes sataniques, diaboliques sur le téléphone, mais quand c'est utilisé par un enfant de Dieu, il sanctifie par le sang de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ sanctifie, et il brise tous les liens avec les forces des ténèbres. Parce que même par le téléphone,
On peut t'atteindre. Un sorcier peut t'atteindre. Le Goliath de ta famille peut t'atteindre. Mais quand il est sanctifié par le sang de Jésus et que tu as brisé les codes de façon spirituelle, là, il ne peut pas t'atteindre. Et en même temps, si tu as une vie aussi de sanctification. Aujourd'hui, on parle, parce que ça, ce sont le téléphone, la télé, Internet, tout cela, c'est des choses qui sont faites pour nous contrôler, pour que nous restons connectés avec le monde des ténèbres. Et c'est pour cela que dans la Bible, il est dit de prier sans cesse. Parce que si tu es dans la distraction, le diable, il est tellement rusé, en un rien, il peut t'atteindre. C'est pour ça qu'il est important pour nous, les enfants de Dieu, de rester toujours concentrés dans la prière. Alors, toujours au niveau du téléphone, comme vous voyez, même la signification Android. On parle d'un système Android. Mais c'est quoi Android? Quand j'ai vu la définition dans le dictionnaire, la signification d'Android renvoie à des robots à forme humaine qui sont donc devenus une réalité. Android, en fait, ce sont des robots en forme humaine. Donc, quand on a des téléphones de nos jours, dans la plupart de nos téléphones, il y a des systèmes Android. Or, Android, ce sont des robots à forme humaine. Donc, indirectement, les robots à forme humaine qui sont dans nos téléphones, de façon spirituelle, c'est comme si vous avez des démons qui sont là dans vos téléphones. Cherchez la définition d'Android, vous verrez que ce sont des robots à forme humaine. Donc, quand tu as le système Android avec toi, donc c'est comme si ce sont des robots à forme humaine qui sont là, qui interviennent pour toi, et de façon spirituelle, c'est comme si tu as des démons qui sont là. Maintenant, si toi, tu ne les contrôles pas, tu ne les maîtrises pas, mais ce sont eux qui vont te dominer. C'est pour cela que toi, tu es accro au téléphone. Donc, ce sont des démons qui sont là, qui te possèdent et tu ne te contrôles pas. C'est un peu comme des démons qui possèdent des sorciers et ils ne se contrôlent pas. C'est la même chose avec le téléphone. Tu es là, tu attaques les sorciers, mais c'est idem pour toi. Toi aussi, tu pêches. Parce qu'il y a des démons qui sont dans le téléphone, qui te contrôlent, tu n'arrives pas à les contrôler. Et tu es là 24 heures sur 24 heures. Tu as même des femmes, parfois, qui peuvent laisser quelque chose au feu. Elles oublient même qu'elle a laissé quelque chose au feu. Il y a même parfois des marmites qui crament et tout. Et c'est parce que c'est démoniaque. Il y a des démons là-dedans. Cherchez la signification d'Android. Ce sont des démons, ce sont des robots. Cela renvoie à des robots sur forme humaine. Et de façon spirituelle, ce sont des démons. Donc si tu ne les maîtrises pas, c'est eux qui vont te maîtriser, c'est eux qui vont te contrôler. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes rien qu'à cause du téléphone et vous risquerez de rater l'enlèvement. Là, je parle de la marque 666 qui est déjà là. La marque 666, elle est déjà là. L'antéchrist aussi est déjà là par rapport à différents programmes. Mais la seule différence, c'est que l'antéchrist ne règne pas encore. Ce n'est pas encore le règne de l'antéchrist. C'est là la différence. Et là, je viens de vous démontrer déjà que l'antéchrist est là. Autre chose encore toujours concernant le téléphone. Quand vous prenez le téléphone, vous mettez à l'oreille. On met le téléphone à l'oreille. Il y a la tempe qui est là. Il y a la tempe qui est là à l'oreille. Et nous avons l'os frontal. L'os frontal qui couvre la tempe. On prend le téléphone généralement de la main droite. On met au niveau de l'oreille. Il y a la tempe qui est là et il y a l'os frontal qui couvre la tempe. Et si nous repartons dans Apocalypse que nous avons lu au départ, le chapitre 13, les versets 16 et 18, il est dit quoi? Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite. Là, c'est sur la main droite ou sur le front. On a dit que le téléphone, on le prenait souvent sur la main droite. Il y a la tempe qui est là. Il y a l'os frontal là qui couvre la tempe. Donc, indirectement, la marque 666, sur la main droite et sur le front. Il y a le téléphone devant l'oreille. Voilà, la main droite. Il y a la tempe, il y a l'os frontal qui est là, qui couvre aussi la tempe. Donc, on rejoint ce qui est dit dans l'Apocalypse. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite, qui est là, ou sur le front. Donc, indirectement, rien qu'avec le téléphone, il y a la marque 666. La prophétie d'Apocalypse s'accomplit. Tu n'as pas besoin de chercher midi à 14 h, mon bien-aimé. Là, ce sont des révélations du Saint-Esprit. Ce n'est pas par les cours de théologie que tu vas apprendre. Non, rien que par le téléphone, Apocalypse 13 s'accomplit, la main droite et la marque sur le front. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu casses tout cela, tu sanctifies par le sang de Jésus et tu brises tout ce qui ne glorifie pas la seigneurie du nom de Jésus. Et je disais que même par le téléphone, on peut
te flécher, voilà. Par le téléphone, on peut te flécher. Un sorcier peut t'envoyer des sorts rien que par le téléphone, hein, si tu n'es pas protégé. Je vous ai parlé aussi du système Android. Et puis, il faut toujours sanctifier le téléphone, enlever tout ce qui ne glorifie pas la seigneurie du nom de Jésus. Voilà. Et là, j'ai pris même l'exemple en mettant à l'oreille. Il commence à faire un peu sombre. Voilà, donc je disais que rien que donc par le téléphone. Donc nous devons faire très très attention, mes bien-aimés. Alors donc nous allons continuer. J'ai dit que voilà, indirectement, voilà, on a la marque de la bête sur nous. Voilà, que les femmes devenaient insoumises avec les téléphones. Et il y a aussi autre chose. Souvent, vous allez remarquer que même ici en France et dans les pays occidentaux, deux fois, quand on vous appelez des services, on vous dit de faire tel numéro et de terminer par dièse. Tout cela, ce sont toujours des codes. Et quand tu termines par dièse, on te dit de faire quelque chose, tu termines par dièse. Et quand tu termines par dièse, indirectement, on localise ta situation. Indirectement, on localise ta situation quand tu termines par dièse et tu verras qu'on va t'envoyer après des pubs qui correspondent à ta situation et le diable peut se servir de ce que tu as fait. Si tu étais par exemple pauvre ou des choses que tu aimes le plus, il va t'envoyer des démons ou bien des choses qui vont te posséder par rapport à ta situation. Donc tout ce que nous faisons, donc ce monde est codé. Méfions-nous. C'est pour ça qu'il est important de demeurer dans la sanctification et avoir une vie de prière. Et surtout pour les enfants de Dieu, que tu sois dans la voiture quand tu vas au boulot, que tu sois dans les transports en commun, même quand tu es au boulot. Dès que tu fais un faux pas, tu es un peu distrait, le diable peut te fléchir. Donc, faisons très attention. Surtout nous, les serviteurs de Dieu, nous, les enfants de Dieu, demeurons dans la prière, demeurons dans la sanctification. Et évitons tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que le diable est rusé. Pour un rien, il peut t'atteindre. Il y a aussi une autre chose. Éviter de dire allô. Voilà. C'est-à-dire, quand on t'appelle, tout de suite, allô, non. Quand tu dis déjà allô, c'est déjà un lien que tu crées avec le monde des ténèbres. Il y a des choses que nous utilisons que nous ne savons pas. Si on n'a pas la révélation du Saint-Esprit, quand on t'appelle, évite de dire allô. Tu peux dire tout simplement, par exemple, bonjour, ou bien tu peux te présenter. Si tu connais le numéro, la personne, tu décroches. Tu dis bonjour, si tu connais qui t'appelle, tu peux dire shalom, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ avec toi, si tu sais que c'est un frère en Christ, pour éviter de dire allô. Quand tu dis allô, indirectement, c'est comme si tu es localisé. C'est un peu comme jazz. Tu es localisé, et même si la personne voulait t'atteindre, c'est comme si tu donnais ton consentement. Voilà. C'est comme quand tu dis allô, c'est comme si tu donnais ton consentement. Même la personne qui a appelé pour te faire du mal, elle peut t'atteindre facilement. À la rigueur, tu donnes ton prénom ou tu dis bonjour, la paix du Christ, shalom, c'est mieux. Il faut apprendre, surtout nous, les enfants de Dieu, à dire bonjour comme des véritables disciples de Jésus-Christ, que la paix soit avec toi, transmettre la paix, shalom. Et il faut éviter les trucs du genre, je sais pas, voilà, allô, ou bien d'autres trucs qui n'ont rien. Il faut quand même on dit bonjour aux gens, il faut qu'on sente qu'on est des serviteurs de Dieu. Alors, allô, ça vient de hello, hello. Allô, ça vient de hello, cri que les marins anglais se lançaient dans le brouillard. C'est un cri que les marins anglais se lançaient dans le brouillard. Et allô, ça vient donc d'Angleterre. Ce sont les marins anglais qui, pendant des siècles, se lançaient des hello dans le brouillard. Et à la fois, cela, c'était pour se signaler. Donc, quand on t'appelle, tu dis allô. Donc, même s'il y avait quelqu'un qui voulait t'atteindre mystiquement, quand tu dis allô, c'est comme si indirectement, sans le savoir, tu donnais ton consentement. De façon spirituelle, c'est ce que cela signifie. Et aussi, il y a autre chose. Je vois que ça fait déjà bientôt 3/4 d'heure. Je crois qu'il y a une partie que je vais continuer prochainement. Et il y a aussi autre chose. Si possible, même au niveau de la sonnerie du téléphone. Au niveau même de la sonnerie du téléphone, le son, il
faut faire attention. Donc, le son, tout est codé. Quand on achète des téléphones, la plupart des sons sont inspirés du monde des ténèbres. Ne croyez pas que ce sont seulement des sons comme ça. La plupart des sons sont inspirés du monde des ténèbres. Donc, s'il y a la possibilité même de changer la sonnerie de ton téléphone en mettant un son que tu sens que ce son adore vraiment Dieu. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de musique qui n'adore pas Dieu, même dans le gospel, méfiez-vous. Parce que par le son, le diable se sert beaucoup du téléphone, d'Internet, de la télévision, mais aussi de la musique. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont possédés, surtout ceux qui écoutent de la musique charnelle. Vous oubliez que la plupart de ces artistes sont des satanistes, ils ont signé des pactes avec le monde des ténèbres, vous continuez à écouter leurs chansons, vous emmenez des dieux étrangers dans vos maisons. Vous ne vous rendez pas compte. Et c'est pour cela que toi, mon frère qui m'écoute, c'est pour ça que toi, ma soeur qui m'écoute, de façon spirituelle, tu es faible. Tu ne peux même pas chasser un petit démon, mais parce que ton corps déjà est une possession démoniaque. Rien qu'en écoutant la musique charnelle, la musique qui n'est pas de Dieu, tu es déjà possédé. Tu es possédé. C'est très subtil. Satan, il ne va pas venir en te disant que c'est moi Satan. Non, mais il passe par ces objets. Il passe par, ça peut être le téléphone, Internet, la télévision. C'est pour ça que même en tant que chrétien, il y a des programmes qu'on ne doit pas regarder à la télévision. Sur Internet, même sur les réseaux sociaux, il y a des fois, si tu vois qu'il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu zappes, tu te déconnectes. À la rigueur que tu sois même sur Facebook pour prêcher la parole de Dieu ou écouter des enseignements. Parce que si tu es là maintenant à mater des hommes ou bien des femmes qui sont dévêtus, mais tu souilles en même temps ton corps, ton âme, et après tu auras des maris de nuit. Il y a beaucoup de sorciers aussi sur les réseaux sociaux qui sont là juste pour récupérer vos âmes. Il y a des personnes qui se baladent mais qui ne savent pas que leurs âmes sont déjà emprisonnées quelque part jusqu'au deuxième ciel. Et c'est à cause de ça que tu as des maris de nuit, des femmes de nuit, tu as des couches nocturnes, tu es mouillé, des gens viennent voler tes sémences et après tu as des blocages, tu as des liens de célibat, tu as la sécheresse financière, tu es toujours au chômage, les choses n'évoluent pas, après tu es surpris. C'est à cause de ces choses-là. Faisons attention, mes bien-aimés. L'évangile est un message, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas quelque chose de contrainte. Mais en même temps, en tant que prédicateur de l'évangile, j'ai un devoir de vérité pour te dire ce que Dieu n'aime pas, c'est pour le salut de ton âme. Ton pasteur ne te dit peut-être pas un certain nombre de choses, mais je te dis, la musique mondaine, il faut arrêter avec ça. Je ne peux pas te dire que tu es chrétien, tu continues à écouter la musique qui ne glorifie pas Dieu. C'est des démons que tu emmènes chez toi. Je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles pour des bébés spirituels, mais moi je le dis pour le salut de ton âme. Je le dis pour le salut de ton âme, tous les jours en tant que chrétien, pour te dire, si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que je serais sauvé? Surtout que dans la Bible, il est dit qu'il viendra comme un voleur. Nous devons donc être prêts tous les jours. Alors, si nous lisons aussi Ézéchiel 28, les versets 13 à 18, on ne va peut-être pas tout lire. Vous allez vous rendre compte que dans Ézéchiel 28, à partir du verset 13, le diable, et quand il était encore avec Dieu, qui était le chef, le responsable de la louange, Ézéchiel 28, à partir du verset 13, on n'aura peut-être pas le temps de le lire, je vous laisse vous-même chercher à la maison, Ézéchiel 28, à partir du verset 13, Ézéchiel 28, à partir du verset 13, il est dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ avec révérence, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle et d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Les tambourins et les flûtes. Le diable, pendant qu'il était encore avec Dieu, il était le chérubin protecteur. Voilà, parce que quand on continue plus loin, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était un chérubin protecteur aux ailes déployées, mais c'est lui qui s'occupait en même temps de la louange et de l'adoration au ciel. Donc le diable, il maîtrise bien les sons. Il maîtrise bien les sons et c'est pour cela qu'il sait communiquer aux artistes qui sont pour nombre des satanistes, les artistes de ce monde, les sons qui vont faire en sorte de capter les âmes des enfants de Dieu. Et même dans l'église, toi qui es chantre, ma sœur, tu te mets devant l'église, tu chantes, soi-disant pour la gloire de Dieu. Tu as sur toi
des artifices de Jézabel et de la sirène des eaux, tu crois glorifier Dieu alors que tu as déjà des ponts qui te connectent avec le monde des ténèbres. Vous les chantres, faites très attention. Aujourd'hui, il y a même des hommes qui sont chantres, qui sont artistes, surtout dans la jeunesse, ici en Occident, qui ont même des boucles d'oreilles. C'est des choses que Dieu n'aime pas. C'est une abomination. Ça te connecte avec le monde des ténèbres. Et tu te mets là en tant que chantre, tu crois glorifier Dieu. Non. C'est pour ça que dans beaucoup d'églises, les gens croient ils rendent un culte à Dieu, alors que c'est au diable que vous êtes en train de rendre un culte. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le diable, il reconnaît en vous. Et quand il vient, et c'est pour cela que les gens vont à l'église, ils ne changent pas. Le pasteur a beau prêcher, mais il n'y a pas de puissance, parce que le diable reconnaît beaucoup de choses de lui qui sont dans votre église. Les gens viennent de manière pratiquement dévêtue, sexy, voilà, donc le pasteur, il ne dit rien, tout ce qu'il importe, c'est de recevoir les dîmes, il prend même les dîmes de prostituées, il ne prêche pas la sainte doctrine, il n'y a pas de puissance même dans l'adoration. Les gens, ils dansent maintenant les chants qui sont censés glorifier Dieu, alors que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Il n'y a pas de puissance, parce que dans beaucoup d'églises maintenant, c'est le diable qui règne. Les gens, ils vont, on croit glorifier Dieu, alors que c'est le diable qui est là. Faisons attention. Le diable, il est très rusé. Il était chérubin protecteur, mais il s'occupait en même temps de la louange et de l'adoration. Donc même au niveau des sons, toi qui m'écoutes, toi qui es artiste, chantre chrétien de gospel, fais attention aux sons que tu as. Parce que si tu veux faire une chanson qui va glorifier Dieu, mais en prenant des sons qui ressemblent à ceux du monde des ténèbres, tu vas parler de Jésus, tu vas croire que tu es en train de glorifier Dieu alors que tu glorifies le diable, parce que tu as pris des sons du monde des ténèbres. Le diable, il maîtrise ce domaine-là, parce c'était lui le chef de la louange et de l'adoration. Or, notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Ça veut dire la louange et l'adoration que tu fais, ça doit glorifier le Seigneur Jésus-Christ. La louange et l'adoration que tu fais, quand c'est inspiré, les anges sont là, il y a la présence de Dieu. Mais quand ce n'est pas inspiré, mais c'est le diable qui est là. Tu crois que tu glorifies Dieu alors que tu glorifies le diable. Il faut faire très attention. Nous avons lu dans Ézéchiel 28 ce que le diable était à l'époque. Donc, il faut faire attention même au travers du sang. Au travers du sang, tu peux être possédé, ton sang peut être capté. Il y a beaucoup de chrétiens qui écoutent la musique mondaine dans leur maison. Ils ont même des dieux étranges. Ils ne savent pas, ils sont là, mais leur âme est déjà quelque part. C'est pour ça que tu fais des cauchemars de la nuit, tu vois des serpents et tout le reste. Tu as des couches de nuit, voilà, et des gens viennent coucher avec toi et tout ça. Mais c'est à cause des éléments que tu emmènes toi-même dans la maison, mon frère, ma soeur. Il faut faire très attention. Moi, je suis là pour te prêcher la sainte doctrine, afin que tu sois sauvé. Mon but, c'est de sauver ton âme. Je ne vais pas te parler de mariage. Je ne vais pas te parler de prospérité. Je n'ai pas été appelé à ça. Moi, j'ai été appelé pour te parler du royaume des cieux. Parce que je suis un ambassadeur du royaume des cieux. Mon souhait et ma feuille de route, c'est que tu sois sauvé. Ce n'est que pour cela que je viens. Je ne viens pas pour te demander quoi que ce soit, mais je veux que tu sois sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, 19, de faire des nations des disciples. Et les disciples de Jésus doivent faire ce que Jésus voulait. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Là, je vois que ça va bientôt faire 1 heure. Voilà, je crois que je vais continuer prochainement sur cet enseignement. Il y a tellement des choses à dire, mais je voulais que tu comprennes déjà, mon frère, ma soeur, que la marque de la bête, elle est déjà là. Elle est déjà là partout. Là, je viens de vous démontrer qu'elle est sur les téléphones, elle est sur la télévision, elle est sur l'Internet, cette toile d'araignée où tout le monde est emprisonné. Mais tu peux briser ces codes et sanctifier tout par le sang de Jésus, du moment que tu mènes une vie de sanctification. Toi, ma soeur, tu as besoin de délivrance. Mais la première délivrance, c'est déjà toi-même. Tu enlèves sur toi tout ce qui te rattache au monde des ténèbres, à Jézabel, à la sirène des eaux. Tu commences déjà à mener une vie de sanctification. Ça serait déjà la première délivrance. Et après, s'il y a des choses qui ne vont pas, là, tu vas maintenant chercher un vrai serviteur de Dieu qui va prier pour toi et tu seras délivré. La première délivrance, c'est déjà se débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, que ce soit dans nos pensées, parce que le dépouillement, c'est d'abord intérieur. Voilà. Et quand tu es dépouillé déjà intérieurement, et cela se reflète aussi extérieurement.
tu demandes sincèrement pardon à Dieu, avec une vie de repentance, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Il va te délivrer, quelle que soit ta situation. Maintenant, s'il y a des liens qui ne se brisent pas, surtout des liens ancestraux, familiaux, tout cela, là maintenant, tu peux voir un véritable serviteur de Dieu qui va prier pour toi et tu seras délivré. Shalom, shalom, reçois la paix véritable au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois richement béni.